Vas-y, ce qu'il dit le prof, je comprends. Mais je crois que c'est la classe inversée. Mais non, c'est pas ça la classe inversée. Bah c'est quoi là? C'est la classe inversée. Voilà. Donc pour les élèves qui étaient absents lors de la précédente dissection, vos camarades ont commencé à disséquer l'ensemble cœur-poumon. Donc ici vous avez d'un côté le cœur, dans ma main droite, et de l'autre côté les poumons. On remarque ici que les deux sont associés, très proches, et en réalité ce sont des vaisseaux sanguins qui relient le cœur au poumon. Donc la première étape, c'était d'enlever ce tissu transparent, ici, qui est sur le cœur, et qu'on appelle le péricarde. Le péricarde, il a un rôle de protection pour le cœur, et aujourd'hui, il ne nous intéresse pas trop, donc on va d'abord l'enlever en le découpant. Donc les élèves qui étaient là se rappellent qu'il fallait faire une incision dedans, et ensuite simplement le découper en remontant vers les poumons, pour laisser apparaître le cœur. On a ensuite enlevé complètement ce péricarde en le découpant au plus proche des poumons pour ne pas abîmer les vaisseaux sanguins du cœur. Ça. Et on l'avait mis de côté, je le mettrai à la poubelle tout à l'heure. Donc je vais enlever le cœur pour pouvoir observer plus précisément les poumons. Donc vous voyez ici, on a un gros vaisseau sanguin qui va directement dans les poumons. C'est une artère, et ça, vous en comprendrez le fonctionnement justement lors de la séance de la dissection du cœur. Donc là, je vais découper pour détacher les deux organes. On voit que c'est assez élastique. Voilà. Hop, hop. Et voilà. J'ai détaché mon cœur. Vous avez fait la même chose la dernière fois et je les avais remis au congélateur. Ok. Ensuite, on s'est intéressé plus précisément aux poumons et je vous avais montré donc ce tuyau qu'on appelle la trachée
et sur laquelle on peut voir des anneaux de cartilage. Anneaux de cartilage qui sont là pour rigidifier le tuyau. Parce que vous imaginez que si la trachée était un tuyau tout mou, il suffirait qu'on exerce une légère pression dessus pour qu'elle soit bouchée. Et là, vous arrêteriez de respirer. Donc ici, on a une seule trachée. Le problème, c'est qu'il y a 2 poumons. Et donc, il faut trouver un moyen d'apporter de l'air dans chacun des poumons. Donc, ce qu'on a fait en classe la dernière fois, c'est qu'on a fait une incision à la base de la trachée pour essayer de voir où elle allait. Donc, je refais une incision ici. Et ensuite, il fallait découper en direction des poumons. Attention. Pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Donc ici, je suis en train d'inciser le prolongement de la trachée vers le poumon gauche. Et on remarque qu'il y a un tuyau un petit peu plus fin qui se prolonge à l'intérieur. Ce tuyau qui s'affine, c'est la branche principale du poumon gauche. Okay. On remarque aussi qu'il y a d'autres départs de tuyaux encore plus petits. Ce sont les départs des bronchioles. Et si j'incise à l'intérieur, on va retrouver la même structure. Alors là, j'ai un peu raté. Je suis passé à côté. Bon, je vous le montrerai tout à l'heure sur un autre exemple. La trachée, qui apporte l'air aux 2 poumons, elle se sépare en une branche principale de ce côté, une branche principale de l'autre côté que je n'ai pas découpée, et à l'intérieur de cette branche, on reconnaît des tuyaux plus petits qui vont se prolonger à l'intérieur du poumon. Ce sont les bronchioles. Donc l'organe qui va nous intéresser pour la prochaine séance, c'est le cœur que j'ai ici dans la main. Yes. Alors celui-ci, si on le regarde des 2 côtés, on n'arrive pas trop à faire de différence, et pourtant il y en a une, puisque le cœur a un côté gauche et un côté droit. Alors au niveau de la disposition, c'est assez particulier, parce que quand le cœur est posé comme ça, ici je suis avec ma main gauche sur mon côté gauche, et pourtant c'est le côté droit du cœur. De ce côté, ma main droite, à droite, c'est le côté gauche du cœur. Alors pourquoi c'est comme ça ? Alors pourquoi le côté gauche et le côté droit sont inversés ? Eh bien quand vous avez le cœur face à vous comme ça, c'est comme si c'était le cœur qui était dans le corps d'une personne qui est devant vous. Donc ici, pour moi, c'est mon côté gauche, ici, c'est mon côté droit, et pour toi Marcel, ici, mon côté gauche, c'est ton côté droit. Je vous ai expliqué comment reconnaître le côté gauche du côté droit, mais j'ai oublié de vous parler d'une chose importante. Eh bien, le cœur a deux côtés. Une face qu'on va qualifier de ventrale, puisque normalement elle fait face au ventre, et une face dorsale de l'autre côté. Comment reconnaître les deux ? Eh bien, la face ventrale s'identifie facilement par une grande délimitation transversale au cœur qui va pointer vers la gauche. Si on retourne, la délimitation est plus courte et elle pointe vers le côté droit. Donc, face ventrale, face dorsale. Et donc le point de repère ici, le sillon interventriculaire. Sillon interventriculaire qui va délimiter un ventricule gauche et un ventricule droit. On remarque que le ventricule gauche est plus large que le ventricule droit. Il est plus gros. Si on remonte sur le dessus du cœur, on va identifier des petites parties rouges, l'oreillette gauche, et de l'autre côté, l'oreillette droite. La partie ici qui est blanchâtre, c'est de la graisse. Entre les deux oreillettes, on a un mélange assez difficile à décrire dans un premier temps.
Il faut donc identifier les ouvertures. Donc ces tuyaux qui sont assez rigides, ce sont les artères. Donc une artère ici, une sortie ici, et de l'autre côté. Donc sur votre schéma, vous pouvez identifier deux artères, l'artère pulmonaire et l'artère aorte. Alors comment les reconnaître? L'artère pulmonaire, c'est celle qui va se trouver directement devant vous. Celle-ci. L'artère aorte se trouve derrière l'artère pulmonaire. Et lorsque j'insère ma sonde à l'intérieur, on ne voit pas où elle débouche. En ce qui concerne les veines, il est plus pratique de positionner le cœur en position dorsale et de chercher la jonction avec l'oreillette. Donc ici, les veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche et de l'autre côté, si je les trouve, les veines caves au niveau de l'oreillette droite. Si on récapitule, le premier élément à identifier, c'est le sillon interventriculaire, qui permet de reconnaître la face ventrale. En positionnant le sillon interventriculaire face à nous, on reconnaît le ventricule gauche qui est imposant par rapport au ventricule droit. Toujours de ce côté l'oreillette gauche, et de l'autre côté donc l'oreillette droite. Sur le dessus du cœur, l'artère qui nous fait face en premier, c'est l'artère pulmonaire. Celle qui est derrière, c'est l'artère aorte.